Merci Seigneur. Veuillez reprendre votre place. Tendre Père, bénis-nous au travers de ta parole. Fais-nous du bien en ces tout premiers dimanches où nous revenons ici. Fais-nous du bien par ta parole. Ce n'est pas la parole d'un homme. Seigneur notre Dieu, tu sais combien nous tremblons, même dans nos cœurs, réalisons combien nous sommes limités, faibles, et que nous avons besoin de ton aide, besoin de ton soutien. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont eu à parler de ta part. Qu'il en soit ainsi ce matin. Bénis-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer le Seigneur? Donc, comme nous le constatons, nous sommes en mode Eyano. Nous sommes donc en jeûne et prière. Nous sommes en temps fort de prière d'une dizaine de jours. Et nous ne sommes pas donc distraits. Nous devons demeurer devant le Seigneur, notre Dieu. Tu en as besoin. Nos familles en ont besoin. Je peux même aller plus loin. Notre commune de Bandalungwa a besoin de ce temps de prière. Mais je peux encore aller plus loin. Notre pays a besoin de ce temps de prière. Amen, amen. Et spécialement cet après-midi, nous prierons avec l'homme qui nous vient d'Atlanta, parce que je lui ai cédé la parole. Je lui ai dit qu'il prenne la parole, qu'il nous apporte la parole et qu'il prie avec nous. Donc le bishop qui nous vient donc d'Atlanta, qui va prendre la parole cet après-midi pour que nous demeurions en prière et faire des prières spéciales pour notre pays. C'est très important, frères, sœurs. C'est très important que nous puissions porter notre pays devant le Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous voulons partager la parole de Dieu autour de ces deux textes. Exode chapitre 2, verset 23 jusqu'au verset 25. Et puis nous irons au troisième chapitre. Nous lirons, d'abord je disais Exode 2, 23 à 25. Ensuite, nous lirons Exode 3, 1 à 12. Lisons d'abord le tout premier passage biblique d'Exode 2. On pourra même faire l'enchaînement parce qu'au fait, ce passage va jusqu'à la fin du chapitre et nous entamerons tout de suite le troisième. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachaient la servitude, ces cris que leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: mais voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule
le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Verset 12. Dieu dit, je serai avec toi. J'aime ça. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit, je préfère encore continuer un peu avec la lecture. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Quelqu'un dit Amen. Et nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu. Amen, amen. Alors si nous voulons avoir notre thème à notre intervention de ce matin, je l'ai intitulé de la manière suivante, la saison de l'Exode. On a passé l'instant que nous avons appelé Exode lorsque nous étions à GB. Nous étions en train de nous préparer pour venir en ces lieux. Et combien j'ai apprécié les différentes interventions de tous les fils de la maison sur cette pensée pour nous préparer à revenir ici à Bandal. L'exode veut dire tout simplement dire sortie ou départ. Et le livre d'Exode est en train de témoigner avant tout de l'action de Dieu en faveur de son peuple. C'est Dieu lui-même qui initie l'exode, la sortie donc de son peuple. C'est Dieu lui-même qui va chercher l'instrument qu'il va pouvoir utiliser pour pouvoir rendre effectif la sortie de son peuple, de cette grande prison à ciel ouvert qu'est l'Égypte. C'est Dieu lui-même qui initie cette démarche, qui initie ces projets de l'Exode. L'histoire que nous venons de lire intervient donc après la mort de Joseph et de Pharaon qui lui était favorable. Le Pharaon qui était favorable à Moïse, à Joseph. Et ce Pharaon est décédé. C'est Pharaon qui accordait un traitement de faveur à tout le peuple d'Israël. C'est Pharaon qui était en bonne intelligence, si je puis me permettre de parler ainsi avec Joseph. Ce Pharaon n'est plus là. Joseph aussi n'est plus là. La Bible dit qu'il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. C'est un autre Pharaon qui n'a point connu Joseph. Il vient avec sa philosophie, il vient avec sa politique, il vient avec sa manière de voir les choses, sa manière de concevoir, sa manière de gouverner. La mort de Joseph et la venue de notre roi qui ne connaissait pas Joseph, voilà la cause de la souffrance de ce peuple. Il va être traité désormais différemment. Toutes les faveurs sont tombées. Ces peuples qui étaient dans des beaux draps, ces peuples qui bénéficiaient des avantages à cause de un de ses fils qui était en deuxième position dans le royaume, désormais ce peuple va devenir un peuple esclave. Désormais ce peuple va être ce peuple qui va servir
les Égyptiens, qui va construire, qui va travailler dur pour construire des bâtiments et des bâtiments. Et la plupart d'entre eux qui vont servir de magasins à Pharaon. Alors je vais aborder, si l'État me permettra, donc mon message en 5 points. Ce sont les 5 vérités à souligner. Premièrement, les 3 premiers, je pense que je passerai rapidement. Et les 2 derniers, je vais y rester un tout petit peu sur chaque vérité. Première vérité, Joseph peut disparaître. Retenez cela. Joseph peut disparaître. Un autre roi peut venir avec sa vision et sa politique hostile. Mais l'Éternel, lui, vit toujours. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Bien-aimé, lorsque votre condition changerait, lorsque vous passerez de meilleures conditions à des conditions moins bonnes, sachez tout de même que Dieu, lui, n'a pas changé. Et que Dieu n'a pas changé de fauteuil, Dieu n'a pas changé de trône, on ne l'a pas détrôné. Je vais aller plus loin, il n'y aura pas des élections pour que Dieu on puisse chercher à savoir est-ce qu'il va rester ou pas. Dieu est sur son trône d'éternité en éternité. Et si Dieu est sur son trône d'éternité en éternité, c'est que ta vie, que ce soit lorsque tu es en haut, que ce soit lorsque tu es en bas, ta vie est sous contrôle. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je disais que ta vie est sous contrôle. Peu importe la situation par laquelle tu peux passer. Est-ce que nous pouvons donner un bon amen? Deuxième vérité. S'il n'y a que Joseph et Moïse pour se rendre compte de notre souffrance, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Si nous n'avons que Moïse et, nous n'avons que Joseph et Moïse pour se rendre compte de notre souffrance, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. La bonne nouvelle est qu'il y a mieux que Moïse et qu'il y a mieux que Joseph. Oh, je disais qu'il y a mieux que Moïse et qu'il y a mieux que Joseph. Alléluia. Longtemps après le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient, encore sous la servitude, et poussaient des cris, ces cris que leur arrachait la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Ces cris, lorsque tu cries, tu as l'impression que peut-être que les gens ne t'entendent pas et les gens sont indifférents. Et je préfère que les gens soient indifférents, mais que le ciel soit attentionné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant qu'ils étaient en train de crier, il semble que les Égyptiens étaient insouciants. Ça ne leur disait absolument rien, les cris des Égyptiens. Mais des Israélites, pendant que les Israélites criaient, Dieu dans les cieux était en train d'écouter les cris. La Bible dit Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham. Dieu se souviendra toujours de l'alliance. Bien-aimé, j'aimerais te rappeler, du moins toi qui es le faire, que tout celui qui a accepté Jésus-Christ dans son cœur comme Sauveur et Seigneur a conclu alliance avec Dieu par Jésus-Christ. Et Dieu se souviendra de cette alliance. Je disais, Dieu se souviendra de cette alliance. Est-ce qu'on peut donner un bon amen? Alléluia. Je suis en train de nous dire, bien-aimés, qu'il y a mieux que Moïse, qu'il y a mieux que Joseph. Nous avons Jésus avec nous. Troisième vérité. Le Dieu des alliances est aussi un Dieu de souvenirs. Et il est plein de compassion. Le Dieu des alliances est aussi un Dieu de souvenirs et plein de compassion. Il n'a pas une mémoire courte. Dieu n'a pas une mémoire courte. La Bible dit au verset 24, je l'ai lu, je reviens encore. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. J'ai pitié de ceux qui s'en prennent aux hommes et aux femmes qui sont en alliance avec Dieu. Je peux vous assurer, qui que vous soyez, faites attention avec quelqu'un qui est en alliance avec Dieu. Quelqu'un qui est en alliance avec Dieu peut paraître faible. Attention, ça ne dépend pas de vous. Oh, vous ne me suivez pas. Quelqu'un qui est en alliance avec Dieu. Vous savez que même lorsque un soulard, il change de maison, il dit à sa femme, yo qui est dans l'église.
appelle ton pasteur qui vienne prier pour la maison avant que nous puissions y habiter. Faites attention avec cette maison-là. Les soulards là, d'abord vous vous demandez un soulard qui demande à sa femme d'amener un pasteur. Est-ce qu'il est soulard en ce moment-là? C'est-à-dire que son intelligence fonctionne et il connaît la valeur du geste qu'il veut poser. Il dit à sa femme, va me chercher ton pasteur. Il faut, même ceux qui sans qu'on ait prié pour cette maison. Quand les pasteurs et ses collaborateurs viendront et demanderont à Jean, mettez-nous à genoux, ils commencent à aller pièce après pièce pour dire, Seigneur, quand cette famille viendra ici, sois le premier habitant de cet endroit, hôte invisible mais toujours présent, hôte invisible toujours présent. Faites attention avec cette maison-là. Amen, amen. Faites attention, ne combattez pas quelqu'un qui est en alliance avec Dieu. Vous aurez l'impression de le vaincre, mais bien aimé, il y a un temps où Dieu se lèvera. Les Égyptiens ont cru avoir le contrôle des événements jusqu'à ce que Dieu apparaisse à Moïse et lui dise, maintenant je suis venu. Où est-ce que tu étais tout ce temps? Non, non, avant ce temps-là, ce n'était pas mon temps. Je ne viendrai pas après le temps, je viendrai toujours dans le temps. Maintenant je suis venu. Il y a un temps où Dieu s'élève dans la vie de quelqu'un. Il y a un temps où Dieu s'élève dans la vie d'une ville. Il y a un temps où Dieu s'élève dans la vie d'un pays. Il y a un temps où Dieu s'élève, mes amis. Quand Dieu a conclu alliance avec quelqu'un, faites gaffe. Il peut paraître, vous avez l'impression qu'il est seul. Vous avez l'impression que vous allez l'écraser. Oui, vous pouvez l'écraser. Mais le problème, ce n'est pas seulement avec lui. Et même lorsque Dieu parle à Moïse, Moïse qui se considère faible, incapable, il dit non, pas moi, choisis quelqu'un d'autre. Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Il dit, je serai avec toi. Quand Dieu te dit, je serai avec toi, frotte-toi les mains, essuie-toi le visage, danse un peu, alléluia. Parce que maintenant tu ne seras pas seul. Parole éternelle, tu n'es pas seul. Je pensais que je m'adressais à toi. C'est ton papa qui te parle, parole éternelle. C'est ton pasteur qui te parle. Tu n'es pas seul. Alléluia. Oh, alléluia. Le Dieu des alliances est aussi un Dieu de souvenirs. Il se souviendra de l'alliance. Chaque fois que tu sens, chaque fois que tu seras dans l'impasse, Dieu se souviendra de son alliance contractée pas seulement avec Abraham, mais aussi avec toi, comme je le disais en Jésus-Christ sur la croix. Amen, amen. Dieu se souviendra de son alliance. Je suis en train de dire que Dieu va se souvenir de son alliance. Quand tu auras une vie compliquée, Dieu se souviendra de son alliance. Oh, alléluia. Dieu se souviendra de son alliance. Ça me rappelle l'exemple que j'ai donné lorsque je prêchais cette semaine à Mboudi. Je suis allé pratiquement 2 jours à Mboudi où j'ai prêché la parole. C'est une extension aussi de la borne. Et j'ai donné cet exemple que j'ai déjà donné une fois. Une fille qui était en alliance avec Dieu, un professeur d'université veut blaguer avec cette fille. Elle est petite comme ça. Et il dit non, si tu ne couches pas avec moi, toi tu ne passes pas de niveau. Tu ne seras pas délibéré. Je vais peser de mon poids. Hein? Tu vas faire quoi? Tu vas peser de ton poids. La petite supplie. Elle supplie. Le monsieur dit, tu me donnes la monnaie et je te donne ce que tu dois avoir. La petite supplie. Le monsieur ne veut pas céder. 2 jours avant la délibération. J'ai dit quoi? L'église dit après moi 2 jours avant la délibé. Dieu entre en danse. Dis après moi, Dieu est entré en danse. Le monsieur commence, il sent que le ventre tourne totalement et puis il va à la toilette. Ça a commencé là. Chaque 30 minutes, ça coulait, il commençait à transpirer, comme on dit à Lingala, Mtoki à Malili, et ça coulait. Un jour, ça coulait. Donc, dans la soirée là, on va à l'hôpital, on l'amène parce qu'il est en train de perdre les forces. Le médecin dit non, en tout cas, cette situation, on essaie de bloquer, ça ne bloque pas. Quand c'est Dieu qui a ouvert le robinet, ça ne va pas se bloquer.
peu importe les médicaments qu'on va utiliser, ça ne va pas se bloquer. Dieu savait qu'est-ce qu'il était en train de faire. Il y a dans 48 heures, il y aura des libérations. Et lui est en alliance avec cette fille-là. Cette fille-là qui prie chaque jour. Seigneur, tu vois comment est-ce qu'on me complique. Tu vois, quand tu parles à Dieu, tu vois comment on me complique. Dieu entend. Dieu est en train d'entendre. Oh, je suis en train de parler à ce peuple que Dieu, les dieux, Nzambe ayano ayokaka. Nzambe balukaka yempe ayano laka. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Oh, alléluia. Ça coulait, on amène à l'hôpital, ça ne va pas. On met perfusion, ça ne va pas. Ça coule, on dit non, si, il va mourir. Vous savez que avec les moyens qu'on a mis d'écouter, rapidement, on a dit il faut l'évacuer. Monsieur évacué pour l'Afrique du Sud. Et puis 48 heures arrivent. Un professeur a été remplacé ce professeur-là. On a fait la délibération. Celle qui est en alliance avec Dieu est délibérée. Et quand la délibération se termine, à la même heure, lui là-bas, la diarrhée s'arrête. Tu blagues avec Dieu. Toi, tu es en train de blaguer avec Dieu, toi. N'entre pas en conflit avec quelqu'un qui est en alliance avec Dieu. Il peut manquer des arguments. Il peut manquer des atouts. Toi, tu peux avoir des muscles. C'est pourquoi la Bible dit que ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Et ils se sont appuyés sur les chars et sur les chevaux. Ils plient et ils tombent. Mais nous avons invoqué le nom de l'Éternel. Nous tenons ferme et nous restons... Oh. Nous restons debout. Oh, amen, amen. Alléluia. Oh, alléluia. Ça s'arrête là. 2 jours après. Et puis Dieu lui donne 3 jours de vacances. Il visite l'Afrique du Sud. Et puis il revient 5 jours après. La petite est dans la classe supérieure. Il commence seulement à faire ça. Tu peux beau faire ça. Mais c'est trop. Ennemi bayaka après, bayaka trop tard. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Dieu? Ils viendront quand tu seras déjà sorti de l'Égypte. Pharaon, lorsqu'ils sont sortis, on vient lui dire, est-ce que Pharaon ne le savait pas? On vient lui dire, toi tu dors ici, mais ils sont sortis. Pharaon se réveille, on dirait qu'il était aveuglé. Quand tu l'ouvres les yeux, il dit, c'est vrai ce que vous me dites. Oh, mais toi, ils sont sortis, ils sont déjà à une grande distance. Ils commencent à suivre. Mais quelqu'un dit après moi, trop tard. Dis-le encore après moi, trop tard. Ils viendront quand tu seras déjà sorti. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Ils viendront quand tu seras déjà sorti. Je disais qu'ils viendront quand tu seras déjà sorti. Quelqu'un pour acclamer le Seigneur. Oh, je disais quelqu'un pour acclamer le Seigneur. Et le 4e point. Le 4e point, 4e vérité, c'est que c'est Dieu lui-même, comme je le disais, qui amorce le processus de l'exode et qui en initie toute la démarche. Il sera en amont et en aval de l'événement. Amen. Le verset, Jean 19 dit, le maître dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Et alléluia. Exode, mes amis, c'est l'affaire de Dieu. Et l'exode, c'est l'affaire de la porte. La porte, mais également les chemins. Amen. Il est dit dans Jean 14, 6 que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient à la source. Le Père, c'est la source. Nul ne vient à la source que par moi. Je suis la porte. Il dit, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira. J'aime ce mouvement. Il entrera et il sortira. Il n'est pas que la porte d'entrée et puis ça se bloque. Non. Il est la porte d'entrée, mais aussi la porte de sortie.
Toi, tu as raison d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il entre et il sort. J'aimerais finir, parce que nous allons revenir prier l'après-midi. Ne vous occupez pas de cela. Vous savez qu'on a dit qu'on est dans une situation de chantier. Et si seulement ça tombait, vous allez tous reculer à des endroits où la pluie ne tombe pas. Alors j'aimerais finir, du moins pour maintenant, pour dire que Dieu est la porte. Vous entrerez et vous ferez quoi? Et vous sortirez. Il dit, vous ne sortirez pas même vite. Vous aurez des pâturages. Quelqu'un pour acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, lorsque la parole du salut a commencé, le pasteur Bomboko prêchait, il n'y avait pas de toit. Et tout le peuple de Dieu était mouillé. Tout son costume était totalement mouillé. Ils ont continué à prêcher. Ils ont continué les cultes. Et nous n'avons pas nous avoir peur parce que ce n'est que quelques endroits où la pluie peut entrer. Mais ce jour-là, à Gombe, parole du salut, ces beaux temples que vous voyez là, on prêchait et ça coulait. Et le pasteur Bomboko, qui était le prédicateur, était totalement mouillé. Moi, je suis prêt à être mouillé. Et pourvu que je garde cela comme symbole en disant, ce jour-là, nous étions mouillés ce jour-là. Quelqu'un pour acclamer le Seigneur. Je suis en train de m'adresser à celui qui entrera. Je disais, je suis en train de m'adresser à celui qui entrera. Tu ne feras pas qu'entrer, mais tu entreras et tu feras quoi? Et tu sortiras et tu ne sortiras pas main vide, comme les Israélites ne sont pas sortis main vide. Toi non plus, avec ta famille, vous ne sortirez pas main vide. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu? Gloire à l'agneau de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur sous la pluie? Gloire à l'agneau de Dieu. Cette pluie-là a une signification. Cette pluie-là est un symbole. Oui, oui, cette pluie est un symbole. Alléluia. Je te lance le défi. Mouillons-nous pour que la gloire de Dieu que nous verrons en ces lieux, toute notre vie, soit incomparable. Incomparable. Tu es en train de battre ta main et tu es en train de déclarer, j'entrerai et je sortirai. Je ne sortirai pas main vide. Tu peux battre ta main. Prie dans les conditions où tu es. Yes. Peuple de Dieu, prie. Le propriétaire de la pluie là, il est en train d'écouter ta prière. Quelque chose va se passer dans ta vie. Et quelque chose va se passer dans ta maison. Prie Dieu, j'entrerai et je sortirai. Je ne sortirai pas main vide. Alléluia. Il y a une dimension surnaturelle qui est en train de se passer ici. Ne secoue pas ta veste, c'est peine perdue. Laisse aller les choses. Tu enverras cela au pressing. Prie Dieu.
Alléluia. 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 Écoutez, Église, j'aimerais que tu pries de cette manière en disant, ma famille et moi-même, nous ne serons pas prisonniers. Nous n'allons pas être prisonniers dans une prison quelconque. Aucun endroit ne s'appellera Égypte pour nous. Aucun endroit ne s'appellera Égypte pour nous. En train de battre tes mains en disant, aucun endroit ne sera Égypte pour nous. Nous ne serons jamais prisonniers. Ma maison et ma famille, jamais, jamais. Prie Dieu, prie Dieu. Et nous allons terminer. Prie Dieu. Tu te souviendras de cette prière. Quand tu vas commencer à vivre les retombées du ciel, tu te souviendras de cette prière. Maintenant, écoute pour finir. Jésus un jour a crié, Ephata, ouvre-toi. Et je suis sûr que Dieu a crié un grand Ephata en Égypte en disant, Égypte, ouvre-toi. Tu es en train de battre tes mains en disant, Ephata, ma vie, ouvre-toi. Mon travail, ouvre-toi. Mes affaires, ouvre-toi. Alléluia, déclare-le. Alléluia, Rebaba Chanta. Ndaraba, ma famille, ouvre-toi. Mon mariage, ouvre-toi. Alléluia. Rebabo Chente. Qu'est-ce qui doit s'ouvrir? Déclare que ça puisse s'ouvrir. Ephata. Ephata. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Peuple de Dieu, vous vous souviendrez, écrivez ça, la date d'aujourd'hui. Écrivez ça. Vous vous souviendrez. Vous vous souviendrez de ce dimanche 17 décembre. Je suis en train de dire, je ne blague pas. Peuple de Dieu, vous vous souviendrez de cette date. Église Parole Éternelle, tu te souviendras de cette date. Amen, amen. Alléluia. Si même les ministres mouillés doivent se mouiller, et que nous, donc c'est pour dire qu'on comprend qu'il y a mieux que ministre, n'est-ce pas? Et qu'il y a Jésus-Christ en cet endroit pour pouvoir recevoir toute la gloire. Gloire à Jésus.